90% des personnes ne vivent pas pleinement leur vie. Pourquoi? Comment Y remédier? 1. Pourquoi la majorité des gens ne vivent-ils pas pleinement leur vie? 1.1. La peur et l'autosabotage. Beaucoup de personnes sont freinées par la peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du jugement des autres. Ces peurs les empêchent de sortir de leur zone de confort et de poursuivre leurs véritables aspirations. Exemple, une personne qui rêve de devenir entrepreneur mais qui reste employée par crainte de l'incertitude. 1.2. Le conditionnement social. Depuis l'enfance, on nous inculque des croyances limitantes sur ce qu'est une vie réussie. Avoir un diplôme, un emploi stable, fonder une famille, etc. Ce moule ne convient pas à tout le monde, mais peu osent le remettre en question. Exemple, quelqu'un qui suit une carrière imposée par sa famille et finit frustré et malheureux. 1.3. La procrastination et le manque de discipline. La procrastination est le fait de remettre à plus tard une tâche ou une action que l'on pourrait accomplir immédiatement, souvent au profit d'activités moins importantes ou plus agréables. Définition simple, c'est l'art de repousser ce qui doit être fait, même en sachant que cela peut avoir des conséquences négatives. Pourquoi procrastine-t-on? Peur de l'échec. On évite une tâche par crainte de ne pas réussir. Manque de motivation. L'action ne semble pas assez intéressante ou urgente. Perfectionnisme. On attend d'être parfaitement prêt avant de commencer. Manque d'organisation. L'absence de plan clair rend difficile le passage à l'action. Comment vaincre la procrastination? La règle des 5 secondes, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et agir immédiatement. La méthode Pomodoro. Travailler par bloc de 25 minutes avec des pauses courtes. Décomposer les tâches. Diviser un gros projet en petites étapes, faciles à accomplir. Créer des habitudes. Faire chaque jour un petit pas vers ses objectifs. Le manque de passage à l'action est un facteur clé. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire pour améliorer leur vie, mais remettent toujours à plus tard, souvent par manque de motivation ou par peur de l'inconnu. Exemple, reporter sans cesse l'apprentissage d'une nouvelle compétence, repoussant ainsi l'évolution personnelle et professionnelle. 1.4. La routine et la complaisance. La complaisance est une attitude où l'on se satisfait d'une situation, même si elle est médiocre ou insatisfaisante, par confort, paresse ou peur du changement. Définition simple. C'est le fait de se contenter du minimum sans chercher à s'améliorer, souvent par facilité ou par peur de l'inconnu. Pourquoi tombe-t-on dans la complaisance? Zone de confort. On préfère rester dans une situation familière, même insatisfaisante. Manque d'ambition. L'absence d'objectifs clairs empêche toute progression. Peur du changement. Le risque d'échec ou d'inconfort pousse à ne rien faire. Absence de remise en question. On croit que c'est suffisant et qu'il n'est pas nécessaire de s'améliorer. Comment sortir de la complaisance? Se fixer des défis. Sortir progressivement de sa zone de confort. Changer son entourage. Fréquenter des personnes ambitieuses et inspirantes. Se poser des questions puissantes. Est-ce que cette vie me satisfait vraiment? Agir maintenant. Ne pas attendre un moment idéal pour évoluer. Beaucoup tombent dans le piège de la routine, métro boulot dodo. Ils acceptent une vie médiocre parce qu'elle est confortable, même si elle ne les rend pas heureux. Exemple, accepter un travail qui ne passionne pas simplement parce qu'il apporte un salaire régulier. 1.5. L'environnement toxique et les influences négatives. Un environnement toxique est un cadre familial, professionnel, social, qui nourrit le stress, la négativité et freine l'épanouissement personnel. Il peut être constitué de personnes ou de situations qui sapent la confiance en soi, empêchent la progression et créent un climat malsain. Définition simple. C'est un environnement qui détruit ton énergie, tes ambitions et ton bien-être mental au lieu de les nourrir. Signe d'un environnement toxique. Présence de personnes négatives, critiques constantes, jalousie, pessimisme, manque de soutien. Personne ne croit en tes projets ou t'encourage à évoluer. Manipulation et contrôle. On cherche à t'influencer pour te maintenir dans un schéma limitant. Ambiance de stress et de conflit. Beaucoup de tensions, disputes ou compétitions malsaines. Absence de développement personnel. Pas d'opportunité d'apprentissage ou de croissance. Comment s'en libérer? Prendre conscience du problème. Identifier les personnes et situations toxiques. Poser des limites. Apprendre à dire non et à s'affirmer. Changer son entourage. Se rapprocher de personnes inspirantes et positives. Se concentrer sur son évolution. Lire, apprendre, s'entourer de nouvelles influences. Les personnes que l'on fréquente influencent grandement notre état d'esprit. Si l'entourage est négatif, pessimiste ou défaitiste, cela peut empêcher d'avancer et de croire en soi. Exemple, des proches qui découragent une personne voulant se lancer dans un projet ambitieux en lui disant que c'est trop risqué. 2.
Comment vivre pleinement sa vie? 2.1 Changer sa mentalité et adopter un état d'esprit de croissance. Remplacer les croyances limitantes par des croyances positives. Comprendre que l'échec fait partie du chemin vers la réussite. Pratiquer la gratitude pour apprécier ce que l'on a déjà. Exercice pratique. Écrire chaque jour 3 choses positives sur sa journée pour cultiver un état d'esprit positif. 2.2 Se fixer des objectifs clairs et motivants. Définir ce que signifie une vie pleinement vécue, selon ses propres critères. Établir un plan d'action concret avec des objectifs à court, moyen et long terme. Exercice pratique. Rédiger une lettre à son, soit futur, dans 5 ans, décrivant en détail la vie idéale souhaitée. 2.3 Sortir de sa zone de confort et passer à l'action. Tester de nouvelles expériences et affronter ses peurs. Ne pas attendre d'être prêt pour commencer. S'entourer de personnes inspirantes et motivantes. Exercice pratique. Choisir une action inconfortable. Exemple, parler en public, essayer un nouveau hobby, postuler à un emploi ambitieux et la réaliser. 2.4 Gérer son temps intelligemment. Appliquer la méthode 80/20. Se concentrer sur les actions qui apportent le plus de résultats. Prioriser ses rêves, éviter de se laisser distraire par les urgences inutiles. Exercice pratique. Faire une liste des activités quotidiennes et éliminer celles qui n'apportent aucune valeur à long terme. 2.5 Développer la discipline et la persévérance. Créer des habitudes qui soutiennent ses objectifs. Ne pas abandonner face aux obstacles. Exercice pratique. Suivre la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Lorsqu'une idée ou une action importante surgit, comptez jusqu'à 5 et agir immédiatement. Conclusion. Vivre pleinement. Un choix personnel. La majorité des gens passent à côté de leur vie parce qu'ils sont prisonniers de leur peur, de leur environnement et de leurs croyances limitantes. Heureusement, chacun peut décider de changer en adoptant une mentalité de croissance, en prenant des décisions audacieuses et en passant à l'action. La question à se poser est, vais-je continuer à subir ma vie ou vais-je prendre le contrôle pour la vivre pleinement? Abonnez-vous à la communauté YouTube L'Art de Réussir pour beaucoup plus de thématiques développées.